m'appelle Colin, je suis journaliste professionnel, mais je me suis spécialisé dans le journalisme d'investigation. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que si j'étais un journaliste, je vais dire ordinaire, lutter contre la corruption allait être un problème, mais je fais de l'investigation. Donc, tous ceux qui font l'investigation, je dirais qu'ils sont déterminés à forcément parler dans leurs enquêtes de la corruption. Donc on ne peut pas faire de l'investigation vraiment sans aborder des thématiques telles que la corruption, le crime organisé, le blanchiment d'argent, ainsi de suite. Donc c'est quelque chose à laquelle on est déterminé ou prédestiné à aborder dans le cadre de nos enquêtes. À ce niveau, j'ai débuté le journalisme en 2012 et j'ai eu le temps de faire un peu, d'apprendre le métier puisque je ne suis pas sorti d'une école de journalisme. Et après avoir appris les béabas du métier, à partir de 2014 voire 2015, j'ai commencé à mener des enquêtes. Donc je pourrais dire que mes premiers pas dans la lutte contre la corruption, c'est autour des années 2015 que ça a commencé véritablement. Alors pourquoi? Parce que ne pas lutter contre la corruption, c'est mener le pays à la perdition, mais aussi dans un désordre où les populations n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins. Maintenant, comment lutter contre la corruption? Je dirais que c'est d'abord une volonté politique en mettant, je vais dire, les moyens juridiques, les moyens humains, les moyens matériels et les moyens financiers à la disposition des acteurs impliqués ou censés lutter contre la corruption. Et à ce niveau, il y a encore beaucoup de défis, malgré les efforts que les autorités ont déjà faits. Beaucoup de défis restent à relever. Et quand je prends le cas de notre corporation dans le journalisme, malgré l'existence de ces lois, on n'est pas à l'abri, je vais dire, de la prison ou des gardes à vue. Donc il y a parfois des abus qui sont commis à l'encontre des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. Donc il faudrait que ces lois qui existent déjà puissent être appliquées, où les autorités censées veiller à leur application veillent sur cela scrupuleusement. Mais aussi au niveau des lanceurs d'alerte, je pense que jusque-là, il n'existe pas de loi qui les protège, alors qu'ils ont un rôle important à jouer dans ce domaine-là. Alors, il y a deux possibilités. Je suis présent sur le réseau social Twitter, appelé aujourd'hui X. À travers mon nom Noël Conan, ils peuvent avoir accès à ma page. Et sous peu, dans un futur proche, nous allons commencer à travailler sur un site en ligne qui s'appelle leto.net. Donc, on a créé, on va dire, un espace où il y aura une interaction entre nos lecteurs, les citoyens et nous.